Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors vous le savez, hier on a terminé la méditation du psaume 40. Nous avons pendant plusieurs jours médité, approfondi les vérités profondes du psaume 40. Aujourd'hui, nous arrivons vers la fin du mois de juillet. Nous allons entrer la semaine prochaine dans un nouveau mois et nous allons commencer aujourd'hui un nouveau psaume. Nous allons commencer le psaume 46. Depuis le début de l'été, nous avons vu le psaume 34, et puis le psaume 40, et maintenant, nous allons méditer le psaume 46. C'est un psaume qui a réconforté dans l'histoire beaucoup de personnes, et on aime rappeler que les psaumes, ce sont des poèmes qui sont chantés, des chants inspirés par Dieu qui servaient à l'édification du peuple de Dieu collectivement, mais aussi individuellement. Beaucoup de personnes ont appris à prier avec les psaumes. Alors dans les psaumes, nous voyons s'exprimer toutes sortes d'attitudes, de sentiments du cœur, d'état d'âme chez un croyant. Les psaumes servent évidemment à élever le grand nom de Dieu. Les psaumes aussi nous donnent une voix et des mots pour raconter notre détresse, nos craintes, pour parler de nos tristesses, de notre joie et parfois même de notre colère. Ainsi donc, aujourd'hui, nous commençons le psaume 46 et je vais lire le verset 1. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, l'histoire nous apprend que le grand réformateur Martin Luther, en face de tant d'ennemis, a été inspiré, a été conduit à méditer ce psaume très très souvent. Et c'est de ce psaume qu'il a tiré son cantique, qu'on appelle le cantique de la réforme, qui a pour titre « C'est un rempart que notre Dieu ». Alors ici, on voit que ce psaume est dédié au chef des chantres. Autrement dit, on a confié ce poème qui a été composé par les fils de Corée, on l'a confié à la chorale, si on veut, ou à un chœur. Probablement, certains commentateurs pensent que c'était un chœur de filles, en considérant sur quel instrument le psaume a été joué sur Alamoth. Un instrument qui faisait des notes assez aiguës. On pense que peut-être le psaume était chanté par des femmes, mais bon, ce sont des conjectures, on n'est pas sûr. Mais en tout cas, il est confié au chef des chantres, comme si aujourd'hui quelqu'un de votre église composait un beau cantique et le confiait au directeur de votre chorale ou de votre groupe de louanges. Donc au chef des chantres, des fils de Corée. Alors, ces fils de Corée, ce sont les descendants de ce Corée qui avait subi les foudres de l'Éternel. Il voulait se révolter contre Moïse et le sol s'était ouvert et avait englouti Corée parce qu'il s'était rebellé contre l'autorité de Dieu. Et ici, en mentionnant les fils de Corée, qui sont actifs donc dans la liturgie du temple, le psaume nous montre la grâce de Dieu en fait. Dieu qui n'a pas voulu punir indéfiniment les descendants de Corée, mais qui a fait grâce à ses descendants de telle sorte que les fils de Corée vont servir Dieu au temple et ils vont être des instruments de Dieu pour chanter, pour organiser les chants parmi le peuple de Dieu. Donc au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, on ignore exactement quel genre d'instrument c'était, mais certains commentateurs pensent que c'était un instrument qui faisait des notes assez aiguës. De là l'idée que le chant ait été confié peut-être à une chorale de femmes, mais on n'en est pas sûr. Donc cantique, et là le cantique commence, et l'auteur du psaume nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Alors, ceux qui ont composé le psaume ont reconnu dans des situations très précises que Dieu effectivement est un refuge. À quoi sert un refuge? Un refuge sert à se protéger. Un refuge, on y court
on y accourt lorsque le danger frappe, lorsqu'on est menacé et lorsqu'on a trouvé un refuge, par exemple les refuges en haute montagne, s'il y a des avalanches ou s'il y a une tempête, on peut y aller, on peut se cacher là, on peut rester là le temps que la tempête passe et on est en sécurité. Donc Dieu, pour l'auteur du psaume, Dieu est ce refuge, il est cette sécurité que Dieu donne aux hommes, il est cette protection. Et ici, le psalmiste ajoute, il est un appui. Un appui. On peut s'appuyer sur lui de tout son poids. On peut se laisser tomber dans ses bras. Il est notre filet de sécurité, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Avec plusieurs mots, l'auteur de ce psaume nous fait comprendre à quel point Dieu est plus que capable de nous protéger, de nous aider. Et lorsqu'on se trouve dans des situations périlleuses, dangereuses, lorsqu'on ne voit pas comment on pourra s'en sortir, lorsqu'on ne voit pas d'issue à nos difficultés, à nos problèmes, eh bien ici, il est question de se tourner vers Dieu, qui est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a une idée ici de constance, de permanence. Dieu ne va pas nous faire faux bond. Dieu ne va pas être absent. Il va être là. Il va être là lorsqu'on fait appel à lui et il va être cette sécurité qu'il nous faut. Et la Bible nous dit que c'est en Jésus-Christ, son Fils, que Dieu est tout cela pour nous aujourd'hui. Alors, si vous êtes dans des difficultés, si vous êtes devant une menace, et la plus grande, c'est la menace de faire face au jugement éternel de Dieu à cause de nos péchés, eh bien, tournez-vous, tournons-nous vers Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il est notre sécurité éternelle. En lui, nous avons le pardon et la vie pour toujours. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.